Kaba, comment tu vas? Salam alaikum, je suis chez la famille là, donc c'est la belle famille Aït Mouchen, donc attention à ce que tu dis, ils t'entendent. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pourrez juste te poser deux questions par rapport au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde? Bah oui, de toute façon on tombe contre vous, donc c'est ça. Hein. Alors, Kaba Diawara, qu'est-ce que vous pensez de votre groupe en général? Notre groupe, on est dans le groupe de l'Algérie qui est naturellement le favori, vu ils sont double champions d'Afrique et surtout qu'ils ont l'habitude d'aller à la Coupe du Monde. Nous, non, on sera tous novices là-dedans. Donc, à part l'Algérie, ça reste un groupe assez homogène. Donc, c'est à nous de nous battre pour essayer de les embêter au maximum. Et pourquoi pas finir dans les deux premiers pour avoir une chance, si on n'est pas premier, d'aller au moins en play-off, quoi. Donc, ce que je comprends dans vos paroles, c'est que vous êtes quelqu'un d'optimiste Oui. pour décrocher une place, pour pouvoir donner l'opportunité à cette équipe guinéenne de pouvoir faire son premier mondial. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je suis là pour ça. Je pense que l'ambition est réelle et puis c'est pas démesuré. Maintenant, on sait que l'Algérie est favorite. Nous, on est là en outsider. D'ailleurs, on est chapeau 2, donc ça tombe bien. Après, on savait qu'on allait tomber un gros. On tombe contre l'Algérie qu'on a joué il y a pas longtemps à Oran et c'était un bon match pour nous parce que ça nous a permis de nous mesurer un petit peu à ce qui se fait de mieux en Afrique. Et donc voilà, c'est à nous de faire attention surtout aux déplacements qu'on aura à faire parce qu'on sait que quand on se déplace dans certains pays, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est à nous de gérer au mieux ce groupe pour essayer d'embêter au mieux l'Algérie. Vous et Jamal Belmadi, vous connaissez très bien, vous avez d'excellentes relations. Est-ce que après le tirage au sort, vous avez échangé quelques mots? Pour être honnête, non, parce que je sais que Jamal il doit déjà être en mode combat, même si ça reste un frère, mais lui, je sais aussi qu'il est comme moi, il est très ambitieux. Et vu ce qui s'est passé au dernier mondial, je pense que ce sera son ambition d'amener l'Algérie à la Coupe du Monde. Et ça tombe bien parce que nous aussi, donc ce sera avec grand plaisir qu'on va se revoir. Ce sera avec grand plaisir qu'on va se confronter l'un à l'autre. Nous, ça nous permettra d'apprendre encore. Et je vous dis, il faudra jouer ces matchs-là avec beaucoup d'intérêt et de passion. Et après que le meilleur gagne. De toute façon, entre lui et moi, ça va rien changer parce que ce qui nous lie, c'est même pas le football. On s'est rencontrés dans le football, mais on est vraiment unis autrement, donc ça reste un frère, ça restera un frère même après le match qu'on gagne ou que eux gagnent, qu'on passe ou que eux passent, et donc c'est ça qui est le plus important. Kaba, est-ce que vous savez où vous allez recevoir l'Algérie? Est-ce que vous allez jouer à Conakry? Le ministre nous a assuré, et d'ailleurs sans vouloir mettre trop de pression sur lui et sur l'État, mais il faut qu'il joue un grand rôle là-dedans, parce que c'est pas qu'on n'aime pas le Maroc, mais on n'est pas marocain jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut essayer, si on veut avoir une infime chance d'aller à cette Coupe du Monde, de jouer nos matchs à domicile en Guinée, parce que les supporters ont envie de voir l'équipe, parce qu'on commence à avoir une équipe qui ressemble à quelque chose, et que si on veut avoir de l'ambition, il faut au moins jouer les matchs à domicile, parce qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est très compliqué en Afrique. Merci Kaba, bon séjour en Algérie, et un grand bonjour à la belle famille. Merci beaucoup, à bientôt, bonne journée.